Je crois qu'une des contributions essentielles dans un pays comme la France, qui fait partie des pays qui a ratifié le plus grand nombre, si ce n'est un des pays ayant ratifié le plus grand nombre de conventions internationales du travail, c'est de représenter un bouclier vis-à-vis des gouvernements multiples qui sont tentés de remettre en cause des droits sociaux que l'on considère comme plus élaborés que dans beaucoup d'autres pays. C'est une réalité, ça n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard, c'est aussi le fruit de luttes sociales et syndicales qui se sont développées en France comme dans d'autres pays européens, raison pour laquelle nous avons le droit syndical, la protection sociale, le droit à la négociation collective, mais on voit régulièrement la tentation de gouvernements, par exemple, d'instaurer la possibilité de licencier sans avoir de motif à présenter. C'est protégé par la Convention 158 de l'OIT, ce qui empêche un gouvernement français de revenir en arrière. Donc, même dans un pays où les droits sont particulièrement développés, les normes de l'OIT représentent un véritable bouclier pour les droits des travailleurs. Je crois que la philosophie première à la création de l'OIT demeure vraie. Et moi, j'attends des gouvernements qu'ils prennent conscience du constat historique qui a amené à la création de l'OIT, à savoir que toute zone de pauvreté, où qu'elle existe dans le monde, représente une menace pour la prospérité de tous. Et c'est justement parce que les États, aujourd'hui, dans leur globalité, ne prennent pas conscience que la pauvreté, l'exclusion dans des zones importantes du globe représentent des menaces, et pas simplement des menaces. On a des conflits aujourd'hui qui existent, qui reposent pour l'essentiel sur la pauvreté. Et donc je pense que sur le devenir, la réaffirmation des raisons historiques, des motivations politiques pour lesquelles on a créé une réglementation internationale du travail sont plus que jamais d'actualité. Je crois que les capacités de l'OIT, au regard des évolutions liées au travail, qui sont très nombreuses, on le sait, l'impact des nouvelles technologies, les nouvelles formes d'organisation internationale du travail sur des chaînes de sous-traitance qui se développent intercontinentales, pose la question du droit du travail qui doit évoluer. Alors qu'on entend des voix qui nous expliquent que le travail salarié ne serait plus la norme en quelque sorte, on deviendrait tous des auto-entrepreneurs, je crois qu'il y a un vrai défi à réaffirmer que le principe même du droit du travail doit être réinventé au regard des évolutions du travail. Sans cela, ça voudrait dire qu'on s'accommode avec le constat actuel, à savoir que 60% du travail effectué dans le monde aujourd'hui s'exerce dans un cadre informel, c'est-à-dire sans règles en matière de salaire, d'horaire, pas de système de protection sociale et de retraite. C'est naturellement inimaginable pour les syndicalistes.